Et il se passe toujours des trucs, et dans ma vie aussi il se passe des trucs. Et cette semaine je suis remonté sur un scooter. Ça faisait 5 ans que j'étais pas monté sur un scooter, parce que j'ai eu un accident en 2011, et en fait j'ai mis du temps à comprendre que j'avais peur. Réellement, à chaque fois qu'un pote me proposait de monter, de me ramener, je me dis non, je vais prendre le métro. Et après je fais mais tu flippes en fait. Et donc là cette semaine je me suis dit ok, je vais y retourner. Et j'ai eu un accident assez violent, c'était en 2011, et tout va bien, hein. On s'en est tous bien sortis, y compris le mec qui m'a percuté. Et parce que c'est un autre scooter qui m'a percuté. Je vous explique. En gros... D'accord, donc tu racontes vraiment ta vie. Et non, parce que c'est un accident, c'est très bizarre en fait, évidemment c'est un accident, donc ça te prend par surprise, il n'y a pas de « Ah, on avait prévu l'accident, il est tombé pile au bon moment !» En fait c'est un scooter qui arrivait en face de moi, et moi j'arrivais comme ça, et on était sur deux voies séparées évidemment, il était 22h, donc nuit noire, et il avait pas ses phares, donc j'ai pas vu qu'il voulait tourner à gauche. En plus il avait pas mis son clignotant, et quand je suis arrivé à son niveau, j'ai vu qu'en fait il avait la tête tournée, c'est-à-dire qu'il me regardait même pas le mec. Donc là a priori on est sur des chances très minimes de s'en sortir, hein. Ah, t'aurais mis un aveugle manchot, c'était le même résultat. Et donc heureusement j'ai réussi à un tout petit peu pivoter, je me suis pris sur le côté, il m'a cassé le pied sur le moment, et j'ai réussi à garder le contrôle du scoot, j'ai penché le scooter, et j'ai glissé sur quelques mètres, et il y avait ma femme avec moi sur le scooter derrière. Et ouais, je me suis relevé, elle avait perdu connaissance, et j'ai cru qu'elle était morte. Et en fait non, bon tant pis. En vrai, même moi, elle me fait mal au cœur, cette blague. Même moi, je fais pourquoi t'as dit ça, c'est dégueulasse. Et le mec, lui, derrière, il a vraiment tourné, c'était terrible comme accident. Et évidemment, j'étais choqué, tu vois, je me suis relevé, j'étais pas bien. Et là, il y a un mec qui vient me voir, et il me dit juste « Ça va ?» Je dis « Ben non, ça va. Là, je viens de me faire percuter par un mec en scoot. » Et le mec, il me regarde dans les yeux, hein, et il me dit « Hey, t'inquiète, le mec là-bas, il est mort. » C'est censé être rassurant. Genre, ah, ben voilà une bonne nouvelle. Hein. Tu peux arrêter de faire semblant de dormir. Hein. Ah, c'est vrai, il y a des humains qui pensent comme ça. Qui disent, quand tu souffres, s'il y a d'autres personnes qui souffrent plus, c'est mieux. Du moment que c'est loin. Et là, j'ai repensé évidemment aux affiches du maire de Béziers. Ah oui, Ménard qui avait mis partout, c'est des trucs sur les migrants. Ils arrivent. Ils vont nous manger. Et puis cette semaine, quand on voit ce qui s'est passé à Alep, évidemment, on voit bien que les migrants, hein, ils n'étaient pas en recherche de vacances gratos. Ah ouais, c'est terrible, évidemment, ce qui s'est passé à Alep, c'est horrible. Ils ont réussi, là, heureusement, à sauver des civils aujourd'hui, et il était temps, les gars, non? Oui, on regardait le chrono en faisant « ça va être chaud, là, ça va... » Tu sais, à la Fort Boyard, « Sors !» Vraiment, c'est comme si un avion s'écrase, t'as les secours qui arrivent, on a des parachutes, hein. Ah oui, évidemment, ça arrive pas trop, là, c'est sûr. Les gens dans la salle qui ont l'habitude, ben, tes vidéos, elles sont marrantes, normalement. Non, hein? Ah, c'est vrai que c'est compliqué de rire sur Alep, évidemment. C'est très difficile. À tes souhaits, vraiment, c'est... Là, il est allergique au poil de cul du mec devant, quoi. C'est quand même pas de bol, c'est le seul mec qui me rend allergique. On va pas tout garder au montage. Donc ouais, c'est compliqué de rire d'Alep, c'est compliqué. C'est pour ça, éternue de temps en temps, ça soulage le public. J'en fais ouf, voilà, là ça fait du bien. Hein. À chaque fois qu'il éternue, on rigole, on fait ça, voilà. C'est vrai que c'est horrible comme genre d'actu, ça blesse, c'est douloureux. En plus, on sait pas quoi faire réellement. Hein. C'est même l'ONU, sait pas quoi faire. Donc là, t'en es à un stade où... L'ONU, hein, l'Organisation des Nations Unies. Donc si tu veux, à la base, ils sont faits pour ça, normalement. Et là, ils font... C'est horrible, t'as l'impression de chercher un bouquin à la Fnac. Tu sais que tu galères depuis des plombes et tu vas voir le mec, il est à son guichet, au milieu des livres, tu lui demandes et il fait c'est pas mon rayon. Mais c'est le rayon de qui du coup? Quelqu'un peut aider ou on sait pas. Ah non, c'est incroyable, hein. C'est Poutine. Bah, c'est pour ça que ça fait pas avancer. C'est pour ça que l'ONU n'arrive à rien faire. C'est pour ça que l'ONU arrive à rien faire. Je sais pas laquelle était la bonne au niveau grammatique, donc je fais les deux. C'est qu'en fait, bah non, la Russie est parmi les nations qui ont le droit de veto à l'ONU, et donc évidemment, dès que quelqu'un fait « on fait quelque chose pour la Syrie », t'as la Russie qui fait « non, nous on a du pognon à gagner là-bas, donc ça nous dérange pas vraiment, si les gens meurent, on peut les tuer, tout va bien. » Bah, quand même, attendez les gars, parce que là, il y a crime contre l'humanité. Ah, tout de suite les grands mots. On peut juste envoyer les avions de ravitaillement pour les populations au sol. Oui, faites ça, oui. Peut-être on va les exploser sans faire exprès, on sait pas. Ah, c'est terrible.
Poutine. Poutine qui fait plier l'ONU. J'ai vu cette semaine dans Forbes, le magazine, qu'il a été élu l'homme le plus influent du monde. Ils ont noté les 100 mecs les plus influents du monde et Poutine est tout en haut. Et en 2, c'est Trump. C'est bien, les mecs, on est bien partis, hein, tout va bien. J'ai pas vérifié, mais je crois en 3, c'est Guy Georges, je crois. Ils l'ont sorti de prison, ils ont dit c'est toi le mec le plus. Ah bon, pourquoi? C'est évidemment horrible. C'est horrible qu'ils puissent rien faire quand même, que personne puisse rien faire. C'est la même chose que c'est-à-dire que la Russie décide de faire disparaître une ville de toute la carte et les gens font bah nous on ne peut rien faire. Hein. C'est comme si tu te faisais mordre par un chien, tu vas voir le propriétaire, excusez-moi, il m'a mordu. Ah ouais. Il fait ça souvent. Hein. D'accord, on peut faire quelque chose? Non, malheureusement. On peut rien faire. D'accord, ok. Ouais. C'est là la question que tout le monde se pose évidemment. C'est du coup mais qui est le chien de qui? Ouais, c'est là-dessus que je m'arrête. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci au public d'avoir été présent ce soir. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube et les vendredis soirs après mon spectacle, c'est là qu'on tourne. Merci pour tout.